Bonjour à tous, moi c'est Vika et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage qui parle d'amour en fonction de ton signe astrologique. Donc que tu sois célibataire ou en couple, ce tirage, tu verras, te parlera puisque je vais aborder l'amour en général et ensuite je préciserai toujours qu'est-ce que représente le tirage, que tu sois en couple ou célibataire. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! On commence avec les balances, les verseaux et les scorpions. Alors pour ces trois signes-là, ce tirage amour avec la carte du chat, la clé, le vaisseau et la faux vient parler avant tout d'une prise de conscience prochaine, peut-être qu'elle est déjà en cours, mais une prise de conscience qui va mener à un changement assez important dans ta vie sentimentale. On commence avec la carte du chat. La carte du chat qui vient montrer une énergie de réserve, une énergie d'observation, une énergie d'indépendance. En fait, cette carte-là, elle vient faire écho avec une sensation de stagnation, une sensation de, tu vois, quelque chose de figé en fait. Et en amour, ce qu'elle peut venir représenter, c'est justement une situation un peu floue. Ça peut être une personne distante ou quelqu'un qui protège son cœur. Ça peut être toi, hein, comme une personne à laquelle tu penses. Il y a une notion en fait entre toi et l'amour de distance actuellement. C'est vraiment ce que cette carte-là vient te dire. Mais ça peut aussi venir te parler d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de séduction, beaucoup de jeux, on va dire, de jeux affectifs, mais finalement pas réellement de concrétisation. Quelque chose de pas forcément assumé. Donc avec cette carte-là, on vient te parler d'avancer prudemment, de bien observer avant d'agir. Puis là arrive la carte de la clé. Et en fait, j'ai envie de te dire, là, tout s'éclaire. Cette carte, elle vient annoncer un déclic, une révélation. Il y a une vérité qui va enfin se dévoiler. En fait, tu vois la staticité, l'immobilité qui ressortait avec la carte du chat, bah là, clairement, on aperçoit une porte qui s'entrouvre, très clairement. C'est le moment, en fait, où tu vas comprendre quelque chose d'essentiel sur ta vie sentimentale. Ça peut être une réponse que tu attends, ça peut être une relation qui débute, ça peut être une relation qui se termine aussi. La fin de relation, c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que souvent ça peut être libérateur. Vraiment, clairement, on te dit que tu vas pouvoir voir beaucoup plus clair sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu as vraiment envie. De cette porte ouverte, de cette clé, il y a la carte du vaisseau qui est ressortie et qui est très cohérente en fait, puisqu'elle vient te parler de passage à l'action. La carte du vaisseau, en fait, ce qu'elle vient t'indiquer, c'est le mouvement, l'évolution, le nouveau chapitre, la continuité. Alors pour certaines personnes, ça va peut-être représenter un éloignement ou un gros changement, un changement concret. Pour d'autres, ça peut être surtout du changement intérieur. Une décision d'avancer, décision de sortir d'un ancien schéma, d'une ancienne dynamique, et aussi une décision peut-être de se projeter différemment en amour. Mais clairement, en tout cas, il y a de l'avancée. Et c'est une avancée qui va vraiment être précieuse pour toi. Et naturellement, la carte de la faux qui vient clôturer ce tirage en venant poser une décision assez nette, assez claire. En fait, là, on te parle d'une coupure rapide. En fait, c'est un choix clair qui va vraiment te permettre d'avancer. Il n'y aura plus de retour en arrière, clairement. Et comme je te disais juste avant, c'est pas forcément négatif, hein. Mettons si tu te sépares d'une relation ou quoi, c'est vraiment une décision qui va te permettre de te libérer. Tu vas trancher. Ce qui ne te correspond plus, hop, à la poubelle, et ce qui te convient, tu vas aller vers. Tu mets vraiment fin à une situation instable, tu vas arrêter de t'accrocher à quelque chose qui ne te nourrit plus. Et vraiment, c'est là pour toi, en amour, on te parle de réelle avancée. Vraiment. Et puis tu vois, c'est construit quoi. Il y a la réalisation, il y a le déclic, il y a la mise en place, mais tout passe par l'action en fait. Alors pour les personnes célibataires, ce tirage, ce qu'il vient montrer, c'est que tu sors très certainement d'une période d'hésitation ou de fermeture émotionnelle. Il y a quelque chose qui arrive, un déclic qui arrive, tu vas comprendre ce que tu mérites vraiment et ça va vraiment te pousser à changer d'attitude ou de direction.
Tu vas laisser derrière cette ancienne énergie qui te bouffait en fait, hein, et tu vas laisser de la place à quelque chose de beaucoup plus aligné. Donc tu vas vraiment attirer naturellement une relation, ou même sans parler de relation, de l'amour sain avec toi-même. Et pour les personnes en couple, ça peut parler d'une discussion importante, d'une prise de conscience qui va être mutuelle. Ça peut être un choix décisif aussi. En fait, soit la relation elle va évoluer vers quelque chose de plus authentique, soit il y a une décision qui va être prise pour justement ne plus rester dans le flou. Ça peut être aussi une séparation, bien évidemment. Dans tous les cas, il y a la vérité qui va remonter à la surface et qui va amener un changement qui est nécessaire à ton mieux-être et au mieux-être de cette personne-là aussi. Mais très clairement, pour Balance, Verseau et Scorpion, en fait, le message principal, c'est tu reprends ton pouvoir en amour. Tu observes, tu comprends et tu avances. Il n'y a pas de j'observe, je laisse faire. Non, tu observes, tu agis. Et c'est vraiment ça l'énergie que tu vas ressentir en amour dans les prochains jours. Et là, je parle beaucoup d'amour sentimental, les couples, les célibataires. Mais attention, ça peut aussi t'évoquer quelque chose sur l'amour que tu ressens pour ta famille, pour tes amis. C'est l'amour en général, finalement. Donc voilà, c'est vraiment un tirage de libération émotionnelle et de nouveau départ là, pour ces 3 signes. Même s'il y a certaines décisions qui peuvent sembler un peu rapides, qui peuvent sembler un peu intenses, clairement tu verras, ça va ouvrir la voie à des relations plus saines. Avec toi-même déjà, et puis avec les autres. Il y aura beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de respect de tes besoins. Et le petit message pour Balance, Scorpion et Verseau. Hop. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Le véritable apprentissage se trouve ailleurs. Et je sais pas toi, mais je trouve qu'il va très très bien avec ce tirage. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et je vais passer aux 3 signes suivants. Pour ce tirage, ce sera les Poissons, les Béliers et les Gémeaux. Allez, pour les Poissons, Béliers, Gémeaux, donc nous avons le livre, l'anneau, le cavalier et les étoiles. Magnifique tirage, tu vas voir. Parce qu'en fait, ce tirage, il parle d'une vérité qui se révèle, d'un engagement possible. C'est un tirage vraiment porteur d'espoir. Magnifique. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le livre. C'est une carte qui vient évoquer ce qui est caché. Elle vient évoquer ce qui n'a pas encore été dit, mais elle peut aussi venir te parler d'une phase d'apprentissage émotionnel. En amour, elle vient te montrer une situation où tout n'est pas encore clair, où certains sentiments restent assez secrets. Il y a pas mal de non-dits, disons, ou ça peut aussi te parler d'une histoire qui est encore en cours d'écriture, encore en cours de construction. Donc très clairement, là, ce qu'on vient te parler, ce qu'on vient te dire, c'est qu'il peut s'agir d'un amour qui est assez discret, d'une attirance qui n'est pas peut-être avouée encore, d'une relation qui demande encore du temps pour se dévoiler pleinement. Et puis arrive la carte de l'anneau, qui suit merveilleusement bien, je trouve, la carte du livre. Puisqu'en fait, cette carte, elle vient parler d'engagement. Elle vient parler de relations, voire même de promesses. Là, on te parle de relations sérieuses. On te parle de pacte du cœur. Il y a un cycle amoureux qui s'ouvre, mais un cycle amoureux qui est très important. Vraiment, on parle de quelque chose de très, très, très fort. Il y a peut-être un attachement fort qui est déjà présent pour toi, ou quelque chose qui est en train de se former. Si ce n'est pas le cas, il y a un attachement fort qui arrive à toi, très clairement. Donc là, pour le coup, associé à la carte du livre, elle vient suggérer un engagement qui n'est pas encore totalement visible, qui n'est pas totalement officialisé, mais qui est déjà bel et bien là d'une certaine manière et qui va vraiment se concrétiser et se matérialiser, je dirais. Donc on est vraiment sur un merveilleux combo déjà avec ces 2 premières cartes. Puis nous avons la carte du cavalier qui vient apporter tout le mouvement à ta relation ou à ta future relation, qui vient apporter toute la communication. Donc là, cette carte-là, en fait, si tu veux, elle te parle de nouvelles, d'un message, d'une invitation, mais elle vient aussi parler d'avancée, mais une avancée concrète, comme je te le disais. Donc là, clairement, on te dit qu'après une période de silence ou d'attente, il y a quelque chose qui arrive enfin.
Ça peut être une personne qui fait un pas vers toi, ça peut être une discussion importante qui se déclenche, ou ça peut être tout simplement une situation qui est déjà en cours, qui évolue enfin, qui se débloque enfin. C'est la carte, en fait, si tu veux, qui vient te dire ça bouge, ça avance, ça reste pas immobile. Encore une fois, on n'est pas sur de l'immobilité pour ces 3 signes. Et puis, nous avons cette merveilleuse carte, hein. J'utilise beaucoup le terme merveilleux aujourd'hui. Cette merveilleuse carte des étoiles qui vient illuminer tout le tirage, en fait, puisqu'elle vient te parler d'espoir, elle vient te parler de guérison, elle vient te parler de confiance et de vœux exaucés. Elle montre une super belle énergie dans tout ce qui est, on va dire, énergétique, spirituel, émotionnel. Il y a une réelle sensation pour toi d'être guidé, mais guidé vers ce qui est bon pour toi. On est vraiment sur une réelle protection, une belle protection. C'est une carte qui est ultra positive. Elle annonce réellement un alignement amoureux et une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers quelque chose de beaucoup plus adapté à toi. Alors pour les célibataires, ce tirage, il vient indiquer qu'il y a une connexion assez importante qui peut se préparer en silence pour toi. Ça peut être quelqu'un qui pense à toi sans encore oser te le dire, un admirateur secret, une admiratrice secrète, ou ça peut être une rencontre qui arrive, mais une rencontre qui arrive soit après des discussions que vous avez déjà eues, ou une rencontre qui va se faire sans discussion au préalable, hein. Là, clairement, tu es en train de tourner une page intérieure et ça te rapproche d'une relation sincère. En fait, tu es en train de t'aligner toi-même, donc tu vas trouver une relation alignée. De toute façon, c'est la base. Donc, ce message, ce tirage, il vient te dire, garde confiance, ce qui va arriver, ce qui va t'arriver, c'est vraiment une magnifique promesse. Et pour les personnes en couple, ce tirage, il peut parler d'un engagement que tu as déjà, qui se renforce. Ça peut être une conversation essentielle, quelque chose que vous avez pas mal repoussé peut-être, tous les deux, ou un projet commun qui commence à prendre forme. Ça vient aussi te dire que des non-dits peuvent enfin être libérés, être exprimés. Donc ça va permettre très clairement à ta relation d'évoluer vers beaucoup plus de clarté, vers beaucoup plus de complicité et un amour encore plus sincère. Les étoiles en plus, elles viennent te montrer qu'il y a une période très très favorable qui va arriver, ou peut-être qui est déjà là, mais qui va être très favorable pour se reconnecter émotionnellement entre vous. Et puis du coup raviver la flamme, raviver la magie qu'il y a déjà entre vous en fait quelque part. Le message global, il est très doux puisque ça vient te parler d'une vérité qui se révèle, d'un lien qui se consolide, d'une communication qui arrive et puis surtout d'un amour très très lumineux. C'est un tirage qui parle de destinée affective, de destinée sentimentale, d'un espoir. C'est un message d'espoir ce tirage en fait. Ça parle de relations aussi qui avancent, mais qui avancent dans la bonne direction. Et ça, c'est essentiel. Donc même si tout n'est pas encore complètement visible pour toi, sache que l'univers travaille en coulisses, disons, pour te guider vers une histoire alignée avec ton cœur. Voilà. Le petit message pour Poissons, Bélier et Gémeaux. Un chapitre doit se fermer, cela te permettra de mieux continuer la suite de ton histoire. Et comme les 3 signes d'avant, je trouve que le message clôture parfaitement bien ce tirage. Allez, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et je vais passer aux 3 signes suivants. Alors, les lions, les capricornes et les vierges, c'est à vous. Alors pour ces 3 signes, nous avons la lettre, les souris, le soleil et les croisements, qui vient en fait nous parler d'une communication importante en amour. Une communication importante, mais qui est mêlée à des inquiétudes, mais qui finalement mène à une prise de décision assez importante et assez éclairée finalement. On commence avec la lettre. Alors cette carte, elle représente les messages, les échanges, les discussions, parfois même une déclaration ou une vérité qui doit être exprimée. En amour, ce qu'elle vient annoncer, c'est une conversation clé. Alors ça peut être un message, un appel qui est très attendu, ça peut être aussi une mise au point que tu attends de pied ferme,
Voilà. Il y a quelque chose qui cherche à être dit, qui cherche à être partagé, et en fait, très clairement, tu vas pas avoir le choix que de l'affronter, quoi. Il est fort possible que tout ça t'apporte une énergie de stress. Et en fait, c'est ce que viennent te dire les souris. La carte des souris, c'est ce qu'elle vient te dire. Il y a une énergie de stress, de doute. Ça peut être de l'usure aussi, de l'usure émotionnelle. En fait, les souris, elles viennent montrer des petites peurs, des inquiétudes, tu sais, des doutes qui viennent te grignoter le cœur. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Il y a une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale. Et en fait, associée à la carte de la lettre, ces deux cartes-là, elles peuvent indiquer qu'il y a une communication qui crée de l'angoisse, un message qui est redouté. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu sais déjà, mais que tu n'as pas envie d'entendre. Clairement, ça peut être aussi des non-dits. Et justement, tu attends qu'une chose, c'est d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais j'ai l'impression que c'est de la lourdeur qui te pèse depuis un petit moment quand même. Hein. On sent qu'il y a clairement une nervosité, qu'il y a clairement une fragilité au niveau émotionnel par rapport à l'amour. Mais alors rassure-toi, et heureusement, puisqu'on a la carte du soleil qui vient en 3e position, et cette carte-là, elle vient clairement illuminer tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Cette carte-là, elle vient apporter la clarté, la joie, la vérité et puis la chaleur à ton cœur. Donc, elle vient aussi te parler, te dire que malgré que tu sois inquiet, malgré que tu sois pas forcément très très bien par rapport à tout ça, en fait, il y a la lumière qui arrive. Il y a une discussion qui est peut-être redoutée, mais qui finalement va remettre les choses à plat. Des doutes que tu as, en fait, qui n'ont pas lieu d'être, et du coup une situation qui s'éclaircit, et ça va te permettre de retrouver confiance en toi, de retrouver confiance en ta relation, et si tu n'es pas en relation, de retrouver confiance en l'amour. Là, clairement, le soleil, il parle d'authenticité. Ce qui va sortir sera vrai. Ce qui va sortir sera une vérité, quoi qu'il en soit, libératrice, mais en plus, il y a vraiment une connotation très très positive. Donc en fin de compte, cette carte-là, elle vient surtout te dire apaise-toi, calme-toi, calme ton cœur, calme ton mental. Je vais y arriver. Ça va vraiment te faire du bien. Puis, avec la carte des croisements, on te parle d'un carrefour, un carrefour sentimental. Alors, après cette communication, après avoir communiqué, après avoir ressenti toutes les peurs que tu as pu ressentir, puis après avoir retrouvé cette clarté que t'annonce le soleil, tu vas avoir libre choix de choisir soit de rester dans cette direction que tu as actuellement, soit d'en prendre une autre. Mais clairement, en fait, elle vient te montrer que t'es pas bloqué. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas bloqué. Tu as plusieurs chemins qui sont possibles. En fait, je crois que toutes les émotions que tu vas ressentir et toute cette angoisse que tu peux ressentir par rapport à l'amour en ce moment, c'est pas tes ennemis, c'est pas ton ennemi. Dis-toi que tout ça, ça te sert à te dire qu'est-ce qui me rend vraiment heureux dans la vie et vers quoi je veux vraiment aller. Et c'est vraiment comme ça que se termine ce tirage avec la carte des croisements. Alors pour les célibataires, ce que ça vient indiquer, ce tirage, c'est que tu peux être dans une période de doute, une période de fatigue émotionnelle, peut-être à cause d'échanges que tu as pu avoir avec une certaine personne qui ont été décevants, ou ça peut être aussi lié à des histoires passées, des histoires que tu n'arrives pas forcément à oublier. Mais clairement, ce qu'on vient de te dire, c'est qu'il y a une communication importante qui arrive, il y a une prise de conscience qui va se faire, et tu vas enfin pouvoir illuminer ton cœur et ta vie sentimentale. Et le fait d'avoir cette belle lumière, ça va t'aider à tourner une page et puis à choisir une nouvelle direction et à rencontrer quelqu'un potentiellement ou à poursuivre un début d'histoire que tu as eu dernièrement. Mais très clairement, c'est très bénéfique pour toi, en tout cas en tant que célibataire. Et pour les personnes qui sont en couple, ce tirage, il peut parler d'une discussion délicate que tu appréhendes beaucoup, mais qui est vraiment nécessaire. Alors, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir une lassitude, mais clairement, avec la carte du soleil, on vient te dire que en parlant avec sincérité, en posant les choses à plat, en posant vos cœurs à plat,
ton couple peut vraiment retrouver de la clarté et une relation saine. Donc, bien sûr, il y aura toujours la possibilité, il y a la carte du choix, du croisement. Soit tu décides que ta relation évolue et dans tous les cas, en fait, cette discussion aura été libératrice, évolue soit vers une fin de relation, soit vers une relation différente que celle que vous avez déjà. Soit tu décideras vous déciderez de continuer cette relation, mais vraiment de l'assainir et de plus jamais laisser les non-dits s'installer et s'imposer. Donc là, le message global, il est clair, il est fort. On communique, on traverse les peurs, on retrouve la lumière et ensuite, on choisit, mais de manière consciente. On ne choisit pas dans les non-dits, c'est très mauvais. De toute façon, on le sait tous, quand on choisit dans l'ombre, on se rend bien vite compte qu'on a des regrets, qu'on n'aurait pas dû faire comme ci, comme ça. Enfin voilà. Même si la décision n'est pas facile, tu verras, à partir du moment où ton cœur est éclairé, où ta tête est éclairée, tu te rapprocheras forcément de quelque chose de plus sain et de plus authentique avec toi-même. Et du coup, le message pour les lions, capricornes et vierges, hop, utilise ton passé pour avancer et non pour reculer ou rester bloqué. Et c'est très parlant, encore une fois. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et je passe aux 3 signes suivants, c'est parti. Donc les 3 signes, les 3 derniers signes, il n'y a pas de suspense. Taureau, Sagittaire et Cancer. Alors ici, pour ces 3 signes, nous avons le cœur, le lys, la chrysalide et les nuages. Alors ce tirage amour avec ces 4 cartes-là vient nous parler d'un amour sincère en pleine transformation, mais qui traverse peut-être une phase de flou avant de retrouver sa stabilité. Allez, je vais te l'expliquer. En fait, on commence avec le cœur qui pose tout de suite l'énergie principale du tirage. Donc l'amour, pour ces 3 signes, est bien présent. Qu'importe que tu sois célibataire ou en couple, mais ça tu le verras après. Il parle de sentiments profonds, d'attachement sincère, d'un réel désir d'aimer et d'être aimé. Donc que ce soit pour une relation qui est déjà existante ou une rencontre à venir, clairement cette carte elle vient montrer que ton cœur est ouvert et que l'émotion est réelle. Voilà, il y a vraiment un cœur prêt à l'emploi là. Ensuite, tu as le lys qui vient apporter une énergie de douceur, une énergie de maturité, comme une sagesse affective si tu veux. Là, il vient évoquer un amour calme, un amour posé, parfois même une relation qui cherche l'harmonie et la paix. Cette carte, elle peut aussi venir te parler de patience, de respect mutuel, d'un besoin de stabilité émotionnelle. Donc avec la carte du cœur, clairement, ces 2 cartes montrent un amour qui veut durer, un amour qui cherche l'équilibre plutôt que de se précipiter dans la passion, dans l'urgence et finalement avoir une base qui n'est pas solide. Ensuite, tu as la carte de la chrysalide qui est une très très belle carte de transformation. Puisqu'en fait, elle vient symboliser une évolution intérieure, une métamorphose. Et là, du coup, elle parle d'une métamorphose du cœur. Il y a quelque chose qui est en train de changer profondément. Une manière d'aimer peut-être, une vision de la relation, une guérison émotionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en profondeur. C'est une phase de transition pour toi où tu te prépares à renaître, à renaître différemment en amour, dans de la conscience, dans de l'alignement et dans quelque chose de, encore une fois, très très authentique. Forcément, qui dit transformation profonde peut venir apporter une forme de confusion. Et c'est ce que la carte des nuages vient te montrer. Alors, cette carte-là, elle vient te parler de doute, d'hésitation, d'émotions que tu peux mélanger. Il peut y avoir pour toi une période d'incertitude, tu sais, la sensation d'avoir un manque de clarté, des pensées qui se bousculent, qui sont contradictoires. En fait, on sent que ton cœur est prêt et ton cœur est ouvert, mais forcément, l'esprit, il s'embrouille un petit peu. C'est sûr que ça peut faire très très peur de s'apprêter à aimer entièrement et d'aimer différemment aussi quand il y a eu un changement, quand il y a une transformation profonde. Alors, si tu es célibataire, ce tirage, il vient te parler avant tout d'un processus de guérison, d'un processus de transformation émotionnelle.
Alors, tu aspires très certainement à un amour sincère et stable, mais là, tu te retrouves confronté à une période de flou, à une période de questionnement. Donc là, clairement, ce tirage, ce qui vient te dire, c'est prends le temps nécessaire. Ton cœur, il est en train d'évoluer, clairement. Il est en train de guérir. Et cette période de guérison, cette période de transformation, elle va vraiment te préparer à une relation beaucoup plus mature et une relation beaucoup plus saine. Donc, dis-toi que ton cœur est prêt. Tu dois te sentir prêt, ça c'est sûr. Mais laisse-toi le temps de guérir réellement avant de pouvoir accueillir cette nouvelle relation qui va être superbe, je te le promets. Et pour les personnes en couple, ce que ce tirage vient te parler, ce tirage vient te parler d'une relation profonde. C'est une relation qui est peut-être ancrée depuis un moment ou pas, hein, mais en tout cas une relation intense qui est en train de changer de forme, qui est en train de changer de dynamique. Alors, il peut y avoir des moments de doute pour toi, pour la personne avec qui tu es aussi, des moments de doute, d'incompréhension, mais en tout cas, on te dit qu'il y a un amour qui est réellement sincère, qui est bien là, qui est bien ancré, qui est bien authentique. J'adore ce mot. Donc, clairement, ce tirage, il vient t'inviter à la patience, la douceur et à la communication. Parce que cette phase de brouillard, elle est temporaire. Et elle est nécessaire parce qu'elle fait grandir ta relation. Donc là, le message global, il est très doux, puisqu'il vient te dire que l'amour est présent, que l'amour est en train de mûrir, il est en train de se transformer, même si tout n'est pas encore clair, même si c'est un petit peu le bazar dans ta tête, sache que ce tirage montre une évolution du cœur. Donc ce passage, il est nécessaire pour que le flou puisse appartenir au passé et pour que tu puisses au présent et au futur être vraiment dans une relation sereine et saine. Donc fais confiance au processus. Après les nuages, il y a toujours un ciel bien lumineux. Et le message pour les taureaux, les sagittaires et le cancer, elle dit taureau, sagittaire et cancer, c'est une illusion, ce que tu crois voir n'est pas réel, ouvre les yeux. Donc je trouve encore une fois que ça colle bien au tirage, je dis ça, je dis rien, mais très clairement on est en train de te dire que ce flou, c'est une illusion justement pour que tu puisses améliorer ta relation, améliorer ton cœur et voilà. Sache que les nuages sont illusoires mais ils sont nécessaires, encore une fois. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce tirage en commentaire. Et c'est terminé pour ce tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, quel est ton signe astro. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne rien louper. Et si tu veux en savoir un peu plus sur ta vie sentimentale, si tu veux faire le point, n'hésite pas à aller visiter mon site internet. Je te propose des consultations. Voilà, ce sera toujours un plaisir. Et je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à bientôt.